Christ, roi du monde, toi le maître unique, l'éternel homme, tu es notre frère. Voir ton visage, c'est voir le Père. Gloire et louange à toi. Christ, Père du monde, toi, douceur unique, celui qui t'aime doit aimer son frère. Unis-nous ensemble dans l'amour du Père. Gloire et louange à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Bienvenue à nouveau dans notre maison. Aujourd'hui, nous avons la solennité de Christ, roi de l'univers. Et c'est le dernier dimanche de l'année liturgique. Nous terminons cette année liturgique avec la messe en vidéo. C'est un symbole de cette année qui s'est commencé comme d'habitude, mais qui était vraiment exceptionnel parce qu'on n'a pas pu célébrer nos plus grandes fêtes, les fêtes pascales, on n'a pas pu célébrer dans nos églises. On les célébrait chez nous, dans nos maisons. Et nous terminons l'année liturgique de même façon. Nous espérons que l'année liturgique sera mieux. Et bien sûr, on va remercier Dieu pour cette année, pour tout ce qui nous est arrivé pendant cette année, parce que nous croyons qu'il était présent, même dans les moments les plus difficiles, il était toujours avec nous, et il nous a soutenus, et il est avec nous aujourd'hui aussi. Nous prions, comme pendant chaque messe, pour les médecins, pour les infirmiers, pour les aides-soignantes, pour toutes les personnes qui sont en première ligne de Covid, pour les malades bien sûr, pour les personnes qui souffrent aussi dans ces périodes parce qu'ils ont difficulté avec le travail et ils ont les problèmes avec l'avenir. Nous prions pour eux aussi. Et nous allons confier aussi dans notre messe aujourd'hui particulièrement des personnes. D'abord Père Barès, qui est décédé en l'année 2012. Et on prie pour lui. Et nous prions aussi pour Yvonne Jomard, la mère de Dominique et de Dany, qui sont connus dans notre communauté. Dominique est membre de notre équipe animation pastorale et il est membre du conseil pastoral des affaires économiques dans notre paroisse. Ils ont perdu cette semaine leur maman. On prie pour elle, mais pour toute la famille aussi. Voilà, on va les confier dans cette prière. Nous allons commencer cette célébration avec le demande de pardon pour tous les péchés que nous avons commis. Tu sais de quoi nous sommes pétris, tu te souviens que nous sommes poussière, Jésus, homme au milieu des hommes. Prends pitié de tout homme pécheur, prends pitié de tout homme pécheur, prends pitié de tout homme pécheur, prends pitié de tout homme pécheur. Tu n'agis pas selon nos péchés, ne nous rends pas en pesant nos offenses. Jésus, homme au milieu des hommes, prends pitié de tout
homme pécheur, prends pitié de tout homme pécheur, prends pitié de tout homme pécheur, prends pitié de tout homme pécheur. Et comme est loin, couchant du levant, tu mets au loin le fardeau de nos fautes. Jésus, homme au milieu des hommes, prends pitié de tout homme pécheur, prends pitié de tout homme pécheur, prends pitié de tout homme pécheur, prends pitié de tout homme pécheur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux âmes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen, amen, amen. Prions. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène pour y refaire mon âme. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me guide par le juste chemin, pour l'amour de son nom. Passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal. Près de moi, ton bâton, ta houlette, sont là qui me consolent. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Devant moi, tu apprêtes une table, face à mes adversaires. D'une onction tu me parfumes la tête, et ma coupe déborde. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison du Seigneur en la longueur des jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance, car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui,
Alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous loin de moi, allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais un étranger, vous ne m'avez pas accueilli, j'étais nu, vous ne m'avez pas habillé, j'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? » Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si la création n'est pas un hasard, mais l'expression d'une volonté supérieure dont le plan se déroule à travers l'histoire, à travers l'immensité du temps, alors on peut dire qu'au sommet de l'univers règne le Dieu créateur. Et voici qu'au cœur de la création, et probablement en prélude de son achèvement, apparaît l'homme. L'homme, une créature étonnante et à nul autre pareille, parce que seul doué de conscience, seul capable de réfléchir la création, de la modeler, de l'aménager, et aussi d'appréhender le Créateur à partir de l'image qu'il en porte. Mais cet homme, qui s'éprouve complice de Dieu pour régner sur la création, aura vite fait, hélas, de gâcher son destin. Conscient de sa ressemblance divine avec Dieu, il succombe vite à la tentation d'en abuser jusqu'à se prendre pour Dieu lui-même, dans un geste de superbe, mais aussi grotesque indépendance. C'est bien cela que signifie la désobéissance d'Adam, dont, par orgueil déçu, nous en éprouvons, nous, aujourd'hui, l'héritage. Du même coup, l'homme perd une part essentielle de sa maîtrise sur la création, laquelle se retourne vite contre lui devient hostile, le menace des puissances qu'il a déclenchées en elle, jusqu'à en perdre le contrôle. Et voilà l'homme devenu un roi détrôné, un être révolté contre le mauvais sort qu'il s'est forgé. Le voilà enfoncé dans la division d'avec lui-même et d'avec ses frères, et voué à la mort avec tout ce qui meurt. C'est la chute d'Adam et bientôt le drame de Caïn. Mais rien n'est perdu, rien, dès lors que Dieu créateur se révèle aussi comme une puissance de régénération, de recréation, c'est-à-dire une toute-puissance d'amour qui s'exprime en miséricorde et en pardon. N'est-il pas le Dieu de l'Alliance, Dieu avec nous, Dieu pour nous, celui que nous appelons notre Dieu, Dieu fidèle à son alliance parce que fidèle à lui-même, par-dessus l'infidélité des hommes? Voilà qui explique toute l'histoire du salut. L'histoire du salut, ce fut d'abord les promesses faites
à notre père Abraham, dont les premiers fruits vont apparaître bien vite au Sinaï, où Dieu s'est choisi un peuple pour être, ce peuple, le témoin de son alliance. Et ce peuple, au fil des âges, s'est à son tour trouvé un roi pour le conduire selon la sagesse divine. David, le petit berger de Bethléem. Hélas, l'histoire se dégrade à nouveau. La nation d'Israël se divise, ses rois tombent dans l'imposture. Leur règne devient domination, exploitation du peuple, lequel sombre dans la misère et subit le malheur de la déportation. L'alliance est une nouvelle fois brisée par le péché des hommes. C'est à ce moment de l'histoire que retentit la fameuse prophétie d'Ézéchiel que nous allons écouter à présent. Elle constitue la première lecture de ce dimanche que nous avons entendu. Nous la reprenons. Citation. Parole du Seigneur Dieu. Maintenant j'irai moi-même à la recherche de mes brebis, et je veillerai sur elles comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées. Ainsi je veillerai sur mes brebis, j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de brouillard et d'obscurité. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, c'est moi qui le ferai reposer. Les brebis perdues, je les chercherai. Les égarées, je les ramènerai. Celles qui sont blessées, je les soignerai. Celles qui sont faibles, je leur rendrai des forces. Celles qui sont grasses et vigoureuses, je les garderai. Je les ferai paître avec justice. Et toi, mon troupeau, déclare le Seigneur Dieu, apprends que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Fin de citation. Ainsi Dieu s'affirme-t-il comme le véritable roi de son peuple et à travers lui de l'univers tout entier, roi de justice et de tendresse, berger attentif à tous comme à chacune de ses créatures, jusqu'à chercher la petite brebis perdue, ramener l'égaré, soigner celle qui est blessée. Pour exercer ce règne d'amour, le Seigneur va susciter, ainsi qu'il l'avait annoncé, un roi selon son cœur. Et ce Messie descendant de David, par la chair, ne sera autre que son propre Fils selon l'Esprit, l'autre lui-même, son expression la plus immédiate et la plus intime, le Verbe, incarné en la personne de Jésus, de Nazareth, fils de Marie. Et lorsque Jésus paraîtra, il osera dire, se référant à la prophétie d'Ézéchiel, « Je suis ce bon pasteur qui a donné la vie pour ses brebis. » Royauté d'abord inaperçue et puis reconnue par les plus humbles, les pauvres d'Israël, qui, dans leur ignorance de la véritable nature du règne auquel Dieu le destine, auraient bien voulu porter Jésus sur le trône de David contre le pouvoir romain et aussi contre les chefs oppressants de la synagogue. Mais ceux-ci, appuyés par la puissance de cela, auront raison de cet homme dangereux, dont précisément le message royal menaçait les puissants de ce monde et bouleversait radicalement la conception classique du pouvoir. Rappelons-nous ces propos de Jésus à ses disciples, encore marqués eux aussi par l'illusion d'un règne temporel et peut-être par l'ambition d'y trouver leur place, de devenir l'un ou l'autre ministre. Vous savez, leur dit-il, que les chefs des nations commandent en maître et que les grands font sentir leur pouvoir. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous se fera votre serviteur. Et Jésus conclut, « C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » L'allusion, me semble-t-il, est claire. Le règne universel du Christ devra passer par l'humiliation et la mort. Et la croix sera le seul trône que lui offriront les hommes en état de refus et de division. Et du même coup, c'est toute l'histoire du salut qui s'éclaire. Adam avait été roi de la création. Sa désobéissance, rappelle saint Paul aux Corinthiens, a désagrégé l'humanité et l'a précipité dans la mort. À ce roi déchu succède un nouvel Adam, le Christ,
qui par son obéissance jusqu'à la mort et la mort de la croix devient l'unique, le véritable roi de l'univers. Sa victoire sur le péché et la mort inaugure une ère nouvelle en offrant à l'homme, réconcilié avec Dieu, avec lui-même, avec ses frères, une vie capable de franchir la mort et de déboucher sur l'éternelle plénitude de l'amour. À présent, le Christ, ressuscité, règne auprès du Père. Il siège sur son trône de gloire, non comme un souverain justicier ou vengeur, mais comme le roi serviteur, frère aîné d'une multitude, sauveur des humbles, des déshérités et de ceux qui, à son exemple, auront donné, partagé, se seront donnés jusqu'à l'offrande de leur vie. Venez, venez, les bénis de mon Père, dira le roi à cette humanité fidèle, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais en prison, vous êtes venus jusqu'à moi. Quand donc, Seigneur, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Que le Christ, réconciliateur universel, habite nos cœurs, qu'il règne sur nos vies, dans nos familles, et que par le témoignage de nos communautés chrétiennes, sans cesse renouvelées par l'Esprit Saint, son règne soit reconnu et accueilli par tous les hommes, en quête de fraternité et de paix, en vue de se retrouver un jour dans la vibrante et heureuse plénitude de Dieu, au royaume de l'amour. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Réunis pour célébrer les bienfaits de Dieu, prions-le, mes frères et sœurs, de nous inspirer lui-même une prière qu'il puisse exaucer. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Pasteur de ton Église, Seigneur, donne courage, persévérance et discernement à ton troupeau séparé, confiné. Que les chrétiens restent unis dans la foi, qu'ils gardent l'espérance de jours meilleurs dans la prière et l'attention les uns pour les autres. Nous t'en prions. Paix du monde. Seigneur, inspire par ton Esprit Saint les dirigeants, tous ceux qui ont une responsabilité, pour qu'ils aient à cœur de placer l'humain et non le profit au centre de leur action pour les hommes et notre terre si menacée. Nous t'en prions. Vie du monde. Seigneur, nous te confions les malades, les hospitalisés, les morts et les familles en deuil, les soignants, médecins, infirmiers, aides-soignants, tous les personnels hospitaliers et tous ceux qui participent à la lutte contre le coronavirus. Soutiens-les chaque jour, nous t'en prions. Roi de gloire, Seigneur, tu as choisi l'humilité
pour nous enseigner à nous mettre mutuellement au service les uns des autres et aussi des plus petits, des plus éprouvés, des plus rejetés. Aide-nous à rester solidaires de ceux qui sont en grande précarité. Nous te rendons grâce également pour toutes les associations qui œuvrent pour accueillir, nourrir, vêtir, mettre à l'abri ceux qui n'ont plus rien. Nous te prions. Lumière qui éclaire et réchauffe. Nous te confions notre communauté, dans nos maisons, séparées physiquement, mais unies dans la foi et la même espérance. Nous te confions aussi nos prêtres, qui œuvrent en toute discrétion. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En offrant les sacrifices qui te réconcilient les hommes, Seigneur, nous te prions que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix. Par Jésus, lui qui règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste bon. Vraiment, il est juste bon de te offrir notre action de grâce toujours en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique pour accomplir le mystère de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. 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 Salut le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna,
Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit ce Christ, l'envoyé du Père. Béni soit Jésus, le Sauveur du monde. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, d'Yvonne Jomard, du père Barès, et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Et nous allons maintenant se tourner vers notre Père pour demander qu'il soit auprès de nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nous pécheurs. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nous pécheurs. Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'agneau, il aura droit au fruit de l'arbre de la vie. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nous pécheurs. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nous pécheurs. Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'agneau, il nous franchira les portes de la cité de Dieu. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nous pécheurs. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nous pécheurs. Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'agneau. Gratuitement, il boira l'eau de la vie. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, donne-nous la paix, Seigneur. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus, tu es vivant, ressuscité, présent parmi nous quand nous sommes rassemblés en ton nom. Tu es présent par ta parole qui est nourriture pour notre route. Que ce jeûne eucharistique augmente en nous de jour en jour le désir de pouvoir célébrer et te recevoir dans le pain eucharistique. Garde-nous reliés à toi et à nos frères par une charité qui ne passera jamais. Amen. Qui mange ma chair et boit mon sang
demeure en moi et moi en lui, qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Je suis le pain vivant, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi, plus jamais n'aura soif. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Prions. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur. Nous mettons notre gloire à obéir au Christ, roi de l'univers, fait que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel. Lui qui règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et voilà, on arrive à la fin de notre messe. On va se rencontrer encore au moins une fois dans une semaine. Je pense qu'aussi dans 2 semaines, on fera aussi une messe, le deuxième messe de dimanche de l'Avent, même si probablement cette deuxième dimanche de l'Avent, on sera déjà dans nos églises. Mais je pense qu'on fera aussi une messe vidéo pour terminer ces périodes et pour tout ce qui reste encore à leur maison. Bon, tout simplement, on va vous souhaiter bon dimanche. On va vous remercier pour votre prière, pour toutes les personnes qui se sont engagées pour cette messe. C'est toujours plaisir d'avoir les autres personnes qui font le service avec nous et pour nous aussi. Et c'est la fin de l'année. Ça se doit d'avoir une bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Que Dieu vous tienne en sa bénédiction pure et sainte sous son regard. Amen. Qu'il réponde sur vous sa grâce, qu'il vous instruise par sa parole de vérité. Amen. Qu'il vous forme par l'évangile de salut et rende vos cœurs plus riches d'amour fraternel. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à tout le monde. Bon dimanche.
Amen. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous, régnez en souveraine, chez nous, soyez la Madone compris à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous. Salut, ô Notre-Dame, nous voici devant vous, pour confier nos âmes à votre cœur si doux. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous, régnez en souveraine, chez nous, soyez la Madone compris à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous. Dites à ceux qui peinent et souffrent sans savoir, combien lourde est la peine, combien doux est l'espoir. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous, régnez en souveraine, chez nous, soyez la Madone compris à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous.